Alors, sois béni au nom de Jésus-Christ et bienvenue sur les tropiques. C'est toujours un privilège pour nous de partager la parole de Dieu. Et en cette belle journée pluvieuse que Dieu nous a donnée, nous allons nous asseoir tout simplement à sa table pour l'écouter et nous parler, pour permettre que sa parole soit déposée sur nos cœurs et qu'elle transforme nos vies. Prends la bonne position qu'il faut pour cela et sois concentré vraiment et dispose-toi à recevoir en cette journée. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous te louons et nous te rendons gloire parce que tu nous donnes encore cette merveilleuse opportunité de venir nous asseoir à ta table. Nous te supplions afin que ton nom soit sanctifié. Nous te prions afin que ta volonté parfaite s'accomplisse dans notre partage. Et nous prions afin que tu prennes la première place, ô Dieu Tout-Puissant. Viens et que ta volonté s'accomplisse au milieu de nous. Nous prions pour recevoir la particularité, le don du Saint-Esprit, pouvoir transmettre ce que tu nous as donné en cette belle journée. Je prie, ô mon Dieu, pour une oreille attentive à l'écoute, pour un cœur qui soit comme une terre fertile, ô Dieu, où cette parole va germer et porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Merci parce que à moi et à mes bien-aimés, tu accordes cette grâce. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Sois de nouveau béni au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi un merveilleux thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Je suis sûre que tu seras édifié. Je l'ai intitulé Proposition indécente du tentateur. Proposition indécente du tentateur. Une proposition, c'est quoi? C'est tout simplement une action de proposer quelque chose ou encore la chose proposée en elle-même. Ça peut être une avance qu'un soupirant peut faire à une femme, ça peut être une initiative que quelqu'un peut prendre, ça peut être une offre, ça peut être une suggestion. Par contre, l'indécente, une proposition indécente, elle est dite indécente. Quelque chose qui est indécent, c'est quelque chose qui choque la pudeur, qui est inconvenant, qui sort des convenances normales, quelque chose qui révolte et par son énormité ou sa disproportion. Bien, alors les quelques qualificatifs qu'on peut donner ou bien les synonymes qu'on peut donner à l'indécence sont quelque chose de choquant, qui est débauché, qui est dégoûtant, qui est déplacé, quelque chose de déshonnête, d'immodeste, d'immoral, quelque chose qui est impudique, impur, quelque chose qui est laxiste, qui est malhonnête, qui est malpropre, qui est malséant, qui est obscène, qui est osé, qui est répugnant, qui est scabreux, qui est sensuel ou qui est sordide. Voilà autant de qualificatifs qui peuvent remplacer le mot indécent ici. Dans notre contexte, une proposition indécente, c'est tout simplement une proposition, une offre qui est donnée à un enfant de Dieu ou bien quelqu'un qui a une certaine déontologie chrétienne et qui soit contre la parole de Dieu. Donc, c'est une proposition qui t'amène à sortir de la logique ou bien des principes bibliques. Et généralement, la personne qui le fait, c'est un tentateur. La Bible nous décrit le tentateur comme le diable. Mais ça peut aussi être un individu qui est à côté de toi, qui n'a pas la crainte de Dieu, ou bien qui est comme un canal qui transmet cela. Pour mieux le voir, nous allons partir dans un texte célèbre que tout le monde connaît parce que celui qui s'est frotté à l'histoire de Christ pour connaître de quoi il s'agit. Nous l'avons tiré dans le livre de Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Il est écrit: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit,
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Nous voyons bien le contexte, Jésus venait de jeûner, il était au début de son ministère. Et ce qui se passe, c'est que le diable va venir tenter Jésus pour l'amener à aller contre le plan de Dieu dans sa vie, pour l'amener à aller contre la volonté de Dieu dans sa vie. Il a d'abord tenté par des moyens en utilisant la parole de Dieu. Ça n'a pas réussi. Maintenant, il lui a tout simplement proposé de l'adorer afin que, voilà, il puisse lui donner tous les royaumes de la terre. Heureusement, Jésus n'a pas succombé et toi et moi, nous avons la grâce d'être sauvés au travers de lui. Donc voilà un peu trois stratégies qui se développent dans ce passage où le diable vient tenter notre Seigneur. Donc les tentations qui peuvent t'arriver, sache que tu n'es pas le seul. Même ton Seigneur a dû subir ces tentations-là. Mais le cas ici, là, c'est que tu veux que tu comprennes, c'est les propositions qui peuvent te venir. Peut-être elles ne viendront pas sous la forme du Seigneur, mais elles viendront sous une autre forme. Là, nous voyons le tentateur qui est face au Seigneur et qui lui fait des propositions qui sont externes à travers la séduction des choses de ce monde. Et il y a d'autres propositions qui sont vraiment internes, c'est-à-dire que toi, tu es un individu et le diable peut se servir de toi pour venir tenter un frère. Nous allons voir un style dans ce cas-là, comment ça se passe. Il est écrit dans Luc 22, verset, à partir du verset 2, que les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Verset 3, or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Verset 5, il fut dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Donc, Satan entra dans Judas. Comment ça? En fait, en Judas, il y avait une porte ouverte déjà, la porte du gain. Et c'est la porte que le diable va utiliser. Si nous savons que le diable est un esprit, et il peut donc venir habiter dans un corps, il peut se servir d'un corps. La Bible nous dit aussi qu'il y a une autre façon, c'est que il peut introduire carrément, soit quelqu'un a une porte ouverte, comme dans le cas de Judas, il se sert de lui, soit il introduit carrément ses agents au milieu du peuple. Matthieu 7, verset 15 nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Nous voyons donc aussi ici que l'ennemi peut introduire au milieu de nous des faux prophètes. Le faux prophète n'est pas forcément quelqu'un qui prophétise, ça peut être quelqu'un qui professe la vérité, parce que la prophétie, c'est professer la vérité. Quelqu'un qui professe donc la vérité, mais qui, au lieu de professer la vérité dans ce cas, va professer du mensonge, des subterfuges pour pouvoir vous dérouter du droit chemin. Nous voyons dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 14, il est écrit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous voyez, l'une des armes de l'ennemi, c'est qu'il se déguise en ange de lumière pour nous amener à nous corrompre dans la foi. De lui-même, il n'a pas de pouvoir pour venir te séduire, mais c'est quand il trouve en toi une faille, comme il en a trouvé chez Judas, et voilà, il se sert de cela. Une autre chose qu'il fait, c'est qu'il voit en toi un besoin. Tu es un individu, tu as un besoin, il décèle ce besoin-là, et quand tes portes spirituelles sont ouvertes, quand il y a des failles dans tes portes spirituelles, c'est-à-dire quand un homme est généralement dans le besoin, il ne fait pas attention, il est prêt généralement à tout faire, même à corrompre son âme pour pouvoir atteindre, avoir ce dont il a besoin, même si ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Et les besoins créés donc souvent parfois sont des zones délicates dans la vie des individus qui peuvent pousser au péché. Et nous voyons que dans le cas de Judas, c'est cette porte-là, cette tactique-là que l'adversaire a utilisée. Dieu dit que, la parole de Dieu nous dit que l'une de ces tactiques, c'est qu'il rôde, pour pouvoir déceler ces failles-là, il rôde tout autour de toi jusqu'au moment où il voit cette porte ouverte et il va entrer. Rôder, c'est quoi? C'est errer avec des intentions suspectes. Et voilà.
voilà un peu ce que c'est que rôder. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 que soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc c'est une de ces tactiques. Dans Job 1 verset 7 pour appuyer cela, la parole de Dieu dit aussi que l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Donc voilà son rôle. Et quand il se promène comme ça, il voit que tu es dans une faiblesse, tu es dans un besoin, il utilise cela justement pour ta destruction. Nous allons voir par exemple le cas, j'ai eu à traiter beaucoup de cas dans des relations entre un homme et une femme où l'ennemi s'est servi soit de l'homme ou de la femme pour pousser l'autre à dérailler et à se pervertir. C'est par exemple le cas d'un frère qui sait pertinemment qu'une sœur est fiancée et essaie de la détourner de son vœu de fiançailles envers son fiancé. Il devient très spirituel, il s'approche de la sœur, il veut toujours prier avec elle, il décrit sa femme future et quand il fait la description, c'est exactement le portrait craché de la sœur qu'il côtoie et il avertit la sœur, oh fais attention, tu ne sais pas, peut-être cet homme peut te mentir, c'est un menteur, fais attention, le mariage on se marie une seule fois. Il cherche à créer le doute dans l'esprit de la sœur, il sait que s'il réussit à créer le doute, la sœur va douter, elle va se détacher de ce vœu, ce premier engagement qu'elle a fait pour se mettre avec lui. Et il est hyper présent. Il faut se méfier de telles personnes parce qu'elles ne sont pas là. Leur but n'est pas de te faire progresser ou de le prier pour toi. Leur but est de te détourner de ton engagement. Ou bien une soeur ou un frère qui a passé son temps à se sanctifier par la parole de Dieu pendant des années, l'ennemi enverra un homme ou une femme qui a la mise chrétienne ou bien chrétien, il pourra avoir un langage sensuel, impur avec toi pour créer des portes, réveiller les désirs de ta chair, pour essayer de te séduire, te donner des rendez-vous à des heures indues, t'inciter à t'habiller de façon sensuelle, pervertir ta pensée en te suggérant des lectures ou des films impudiques. Il cherchera à te montrer sa nudité, il va justifier en disant c'est normal, et ça il faut faire très attention. Celui-là, si tu as fait un engagement avec lui, si tu vois de tels actes, il faut te retirer ou bien marquer une pause parce que ça peut être quelqu'un qui est tout simplement un agent de l'ennemi qui a l'habitude de faire ses pratiques mais s'approche de toi pour venir te corrompre ta foi. Si quelqu'un, c'est anormal qu'un homme fiancé ou bien engagé avec une seule lui demande de montrer sa nudité sous prétexte qu'ils sont déjà fiancés. Et puis, il doit t'encourager dans cette même lancée à faire de même. Il va essayer d'autres vont, il t'embrasse à la bouche, il dit ce n'est pas un péché. Je pose souvent la question aux enfants que j'ai encadrés. Quand tu embrasses à la bouche, est-ce que tu penses à Dieu? Est-ce que tu es en train d'adorer Dieu lorsque tu embrasses quelqu'un dans la bouche alors que vous n'êtes pas mariés? Est-ce que ton cœur est tourné vers le Seigneur à ce moment-là? Quelles sont les pensées qui traversent ton esprit lorsque tu es en train de donner tes lèvres, ta bouche à un individu en face de toi qui dit, entre guillemets, qu'il est ton fiancé? Ce sont les petites questions avec lesquelles j'aide souvent ces jeunes-là pour leur montrer que cette pratique est une pratique impure devant le Seigneur. Et si tu te laisses aller à cela, tu vas te retrouver à avoir des rapports illicites avec ces personnes-là. Le but, c'est de bafouer ton intimité. Il faut vraiment faire attention. Ce sont des propositions sur le plan des relations homme à femme qui peuvent corrompre ton esprit. Il peut essayer de nourrir ton esprit en te racontant des choses impures. Ça aussi, c'est des stratégies qu'il peut utiliser. Tu peux avoir d'autres personnes, lorsque peut-être tu es dans le besoin, tu veux travailler, ils viennent te proposer, ouais, je peux te trouver un travail. Et lorsque tu es d'accord, vous allez et l'abbé te dit non, il faut d'abord qu'on ait des rapports, comme ça qu'on aura des rapports, là, on pourra vivre, tu peux te signer le contrat immédiatement. Je me rappelle une fois, j'avais besoin de travailler dans un passé très récent et j'ai contacté quelqu'un que j'estimais être sérieux et à qui je prêchais l'évangile. Et cette personne était très contente parce qu'elle s'est dit enfin, le pasteur, entre guillemets, me demande un service. Et puis, la personne m'a conseillé d'aller rencontrer une jeune fille. Et je suis allée la rencontrer. On prenait rendez-vous pour une entrevue. Mais il se passe que lorsque je vais pour cette rencontre, la jeune fille me dit, oh, tu vois,
Oui, il faudra que tu mens, tu me dises exactement les diplômes que tu as, parce que dans cette société, on ne veut pas des gens qui sont trop diplômés, on ne veut pas ceci. Donc, il faut que tu ailles mentir là-bas. J'ai senti le piège parce que je me suis dit, je suis un enfant de Dieu. Et la parole de Dieu dit, je suis la lumière. Si je vais dans un lieu pareil, je dois pouvoir prêcher l'évangile librement. Mais si je pars, la personne qui veut m'embaucher dans ces lieux, qui travaille dans ces lieux, me pousse à déjà mentir dans ces lieux. Ça veut dire que à cette personne, je ferme la porte du paradis parce que elle va me dire, mais toi, tu parles de Dieu tous les jours pour être recruté. Et si tu as menti avec moi, toi et moi, nous avons concocté un plan de mensonge pour aller dire au patron pour que je puisse être en... Quel Jésus tu prêches? Donc, j'allais m'inscrire en faux à la parole de Dieu que j'allais vouloir prêcher. Quand j'ai senti le piège, même comme j'étais dans le besoin, même comme pour moi c'était primordial d'avoir ce boulot, j'ai dit à cette dame, écoute, merci pour la proposition, mais je ne suis plus intéressée. Ça m'a fait mal parce que j'étais dans le besoin, mais j'ai accepté de payer ce prix parce que je savais que le Seigneur que je sais ne m'abandonnera jamais. Il sait que je suis dans le besoin, il ouvrira sûrement une autre porte. C'est pas la seule et unique porte de travail pour moi sur la terre, que si je ne travaille pas là-bas, je ne pourrai plus jamais rien faire. Je sais que Dieu a des milliers de portes qu'il peut ouvrir pour moi. Et tout simplement, j'ai mis une croix et j'ai laissé passer ça. C'était alléchant, c'est un grand salaire, ça me faisait être à l'abri du besoin. Mais quand j'ai vu le prix qu'il fallait payer pour pouvoir me retrouver dans cette position-là, j'ai dit non. J'ai dit non à cause de mon Jésus. J'ai dit non à la corruption parce que je savais que ça allait être une gangrène qui allait être enfouie et qui allait rebondir sur mon visage après des jours ou des années, je ne sais pas quand, après. Et je me suis dit non, Seigneur, je ne ferai pas cela. Donc voilà autant de petites propositions. C'est quand tu es dans le besoin, tu es vulnérable que ces choses vont venir. On va te proposer pour le boulot, viens avoir des petits rapports. Non, viens seulement signer un engagement dans une secte exotérique. Écoute, on ne fait rien, on apprend, c'est la philosophie, c'est l'analyse, on analyse les phénomènes. Ça, c'est ce qu'on te dit. Mais quand tu vas aller signer, tu signes un pacte avec le diable. Ce n'est pas parce que tu as besoin d'un boulot que tu dois aller corrompre ton âme. Ton Dieu est fidèle, ton Dieu est grand, ton Dieu est tout puissant pour te donner le travail qu'il te faut et que tu t'en sortes dans la situation que tu es en train de vivre. Fais donc très très attention aux propositions indécentes qui viennent autour de toi. Il y a d'autres gens qui m'ont parlé. Dernièrement, je parlais avec une bien-aimée, me disait, je me suis retrouvée dans une situation et on lui dit, va signer des faux papiers, va faire des mariages blancs pour pouvoir t'en sortir. Je lui ai dit, mon Dieu est fidèle, ma bien-aimée. Sache que la situation que tu traverses, des enfants de Dieu ont traversé cela et Dieu a ouvert des portes. Quand tu marches dans la justice, tu attires la justice vers toi. Marche dans la justice, prie ton Dieu. Dieu même, qui sait que tu le pries et qui est sincère avec toi, te démêlera de cette situation sans que tu ne corrompes ton âme. Quand Joseph était en prison, il croyait qu'il suffisait que les chansons du roi sortent, parce qu'il était chanson du roi, il pouvait user de ses relations pour le faire sortir de la prison. Mais Dieu a utilisé une situation pure pour faire sortir Joseph. Mais il ne l'a pas seulement fait sortir, il l'a élevé, il l'a placé à un lieu élevé. Donc quand Dieu vient, quand c'est la main de Dieu qui vient te délivrer d'une situation, ça ne t'amène pas dans un chemin tortueux. Tout le monde voit que ça c'est la main de Dieu. Tout le monde témoigne que c'est la main de Dieu. Et il ne t'enlève pas seulement de ta condition, mais il apporte l'élévation en plus de t'enlever dans la condition dans laquelle tu te trouves. Fais très très attention. Alors, il y a plein de petits subterfuges comme ça que l'ennemi peut utiliser quand tu es en position de faiblesse ou en position de manque ou d'un besoin pour en t'apportant les propositions indécentes qui ne glorifient pas le Seigneur. Comment faire alors pour éviter ce pareil piège? Tu as ton rôle à jouer, Dieu a aussi un rôle à jouer. Nous allons voir dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 27, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il a dit, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses. Donc tu dois d'abord te dépouiller du vieil homme, la vaine façon de vivre dans laquelle tu marchais autrefois. Deuxième chose que tu dois faire au verset 23, il nous dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc, les pensées qui traversent ton esprit, tu dois les renouveler en lisant la parole de Dieu, en mettant cette parole en application dans ta vie, sachant ce que Dieu demande par rapport à ta situation. L'autre chose que tu dois faire au verset 23, c'est revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc tu dois apprendre à dire la vérité dorénavant. Au verset 25, il dit c'est pourquoi renoncer au mensonge. Vous voyez, quand tu révèles l'homme nouveau, c'est
en revêtant l'homme nouveau pour produire la vérité, tu dois renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Voilà les choses que tu peux faire selon ton cas. Il y a autre chose. La parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 4, verset 23 que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est que dans ta situation, si tu es dans une situation délicate, ne te mets pas à murmurer, ne te mets pas à fomenter des mauvaises choses dans ton cœur. Mais la Bible te dit de garder ton cœur parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Une autre action que tu peux poser, la Bible te dit dans Jacques chapitre 4, verset 7 que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc, une autre protection que tu as à ton actif, c'est de te soumettre totalement et entièrement à Dieu. Une autre encore, c'est dans 1 Pierre, verset 1, verset 13, il dit c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, s'il y a des choses qui te dérangent encore, sache qu'il y a une grande espérance et que Jésus reviendra et tu as cette grâce-là qui te protège. Tu dois te ceindre vraiment et être sobre. Et qu'est-ce que Dieu fera en contrepartie? Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 17, il est dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent et j'ai été délivré de la gueule du lion. Donc Dieu va maintenant venir t'assister. Quand tu es sous sa coupole, il va te fortifier et il va te délivrer de la gueule du lion. Apocalypse 12, 10 nous dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, jour et nuit. Dieu même, dans sa bonté, dans sa grâce, viendra pour te protéger, viendra pour te garder quand tu entres dans ce scrupule, quand tu mets cette parole en application. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Je ne connais pas jusqu'où tu es déjà arrivé, au cas où tu t'es corrompu, tu as été séduit. Mais je veux te dire que aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Si tu entends ma voix, aujourd'hui est le jour du salut. Si tu as eu des propositions indécentes et que tu as succombé à ces propositions, il n'est pas tard de revenir sur tes pas. Il n'est pas tard. La parole de Dieu dit que cette fois le juste tombe et cette fois Dieu le relève. Aujourd'hui, là, c'est le jour de ton salut. Si tu es tombé dans une situation délicate, si tu es tombé sous les pièges de l'ennemi, quand il t'a fait des propositions indécentes, tu as succombé, relève-toi en cette journée. Sache que Dieu te délivre en cette journée et recommence la marche. Rentre, soumets-toi à ton Dieu. Apprends dorénavant à dire la vérité. Crie au secours à Dieu et Dieu viendra à ton aide et te délivrera dans cette situation. Qu'est-ce que tu traverses? Quel est ton problème? Quel est ton besoin? Quel est ton manque? Et dans ce manque-là, je te supplie, mon frère, je te supplie, ma soeur, tourne-toi vers Dieu et crie à Dieu. Fais ce qu'il faut. Si c'est un boulot, va déposer tes demandes, puis prie l'Éternel. Si c'est une maladie, on t'a dit va chez tel marabout. Viens, Dieu guérit. Passe les maîtres cieux, tu as la guérison. Si c'est le mariage, tu vois que tu es déjà tellement vieille et tu n'as pas pu trouver, il y a un homme pour toi. Il vient t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a un homme pour toi. Même si tu es jeune et qu'il y a un homme qui te courtise, il est riche et il te fait des propositions indécentes. Sache que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Lui, il a les biens aujourd'hui, tu ne connais pas son demain. C'est Dieu qui connaît son demain et qui sait s'il aura encore de l'argent demain. Donc ne te laisse pas séduire par ses biens. Ne te laisse pas séduire parce que tu te dis, ah, s'il m'abandonne, je ne trouverai pas un autre homme comme lui, tu trouveras mieux que lui. Parce que si un homme te pousse à te dénuder, si un homme te pousse à corrompre ta foi parce qu'il désire ta chair, cet homme-là, soit c'est un agent de l'ennemi, comme on a vu tout à l'heure, soit le diable se sert de lui. Toi, sois ferme, sois forte, ne laisse pas que ton esprit soit corrompu par des saletés pareilles, parce que Dieu a payé un grand prix pour ton salut. Nous allons prier. Éternel Dieu des amis, je te loue, je te rends gloire pour cette merveilleuse parole de délivrance que tu nous donnes en cette journée. Merci parce que tu nous montres qu'il y a des stratagèmes qui sont faits par l'ennemi pour corrompre nos esprits, pour corrompre notre foi, pour nous détourner du droit chemin. Je te supplie, oh mon Dieu, mon roi, pour quiconque, pour mon frère, pour ma soeur, qui a peut-être déjà succombé à ce genre de proposition et qui ne sait pas comment se relever.
afin qu'au mon Dieu, aujourd'hui soit le jour du salut pour lui, que tu le fortifies, que par ma parole, ô Dieu Tout-Puissant, que sa pensée se réveille, que son esprit se réveille et qu'il ait du dégoût envers ces pratiques, envers ces choses, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour celui-là, oh mon Dieu, moi qui n'est pas encore tombé, où le diable est en train de rôder, afin que tu ouvres ses yeux pendant qu'il m'écoute et qu'il ne tombe pas, qu'il regagne la confiance à toi pour marcher dans la justice, au nom de Jésus-Christ. Je prie même pour ceux-là qui n'ont plus d'espoir, qui ont un manque, qui ont besoin et qui sont prêts à succomber, Seigneur, afin qu'ils, oh Dieu, pendant qu'ils m'écoutent, mon Dieu, qu'ils ne se détournent pas, qu'ils tiennent ferme, comme Joseph a tenu ferme devant la femme de Potiphar et qui ne s'est pas corrompu, qu'ils tiennent ferme au nom de Jésus, qui ne corrompent pas leurs âmes, qui n'aillent pas vendre leurs enfants, qui n'aillent pas, oh Dieu, dans la saleté de ce monde, oh Seigneur. Aie pitié de moi, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur. Protège-nous contre les propositions indécentes. Merci Seigneur parce que tu fais grâce. Merci Seigneur parce que tu délivres en cette journée. Merci Seigneur parce que tu bénis en cette journée. Merci parce que aujourd'hui est une journée de délivrance pour quelqu'un qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ et ne laisse pas corrompre ton âme. Sache que Dieu a payé un grand prix et qu'il y a une solution pour toi. Invoque-le d'un cœur sincère et tu verras sa gloire. Sois béni au nom de Jésus-Christ.